Dans ce pays, la liberté est comme un cheval fou galopant dans le vent. Il était une fois le pays de l'utopie. Le paquebot se dirigeait vers le pays de l'utopie. Chemin faisant, les matelots et matelotes entendirent un chant si doux, si harmonieux et si puissant à la fois, qu'il semblait impossible de lui résister. Au même instant, sur les mers agitées, voguait un navire de pirates. Eux aussi entendirent le chant majestueux des sirènes, et ainsi que l'équipage du paquebot, ils se dirigèrent à la rencontre des sirènes. Les sirènes attendaient depuis longtemps, très longtemps, l'arrivée du paquebot. Et lorsqu'elles aperçurent le bateau des pirates qui venait vers elles, elles comprirent que ces hôtes étaient des hommes aux mauvaises intentions, et qu'il fallait détourner le plus rapidement possible ce navire malvenu. Un drakkar aussi dépassa. Le bateau des pirates était plus rapide que le paquebot. De ce fait, il arriva en premier près des sirènes. Les sirènes avaient grand besoin d'hommes bienveillants et pourvus de leurs deux jambes, car les sirènes avaient une épingle dans le pied. Enfin, si l'on peut dire, car de pied, elles n'en avaient pas. Et de pied, elles en avaient besoin pour aller chercher la clé qui se trouvait sur l'île et qui leur permettrait d'ouvrir le coffre qui contenait la magie du bien. La quête des sirènes était de répandre le bien, afin de sauver l'humanité du mal qui le rongeait chaque jour un peu plus. Vive les pirates! 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 C'est qui le chef des pirates? Oh, c'est lui! Vive les pirates! Aussi, quand les sirènes virent arriver vers elles les pirates, elles s'empressèrent de leur remettre une mauvaise carte, qui les détournerait de l'endroit où se trouvait l'île et les mènerait alors vers le pays des tourments. Les pirates étaient heureux de se diriger vers un fabuleux trésor et se frottaient les mains, pensant faire fortune et ainsi devenir des hommes super puissants. Les pirates, très contents d'eux, se dirigèrent, mais que fut leur surprise quand ils commencèrent à courir dans tous les sens et pleurer. Ils pleuraient tant et tant que l'on échappa de peu à une inondation des îles alentours. Jusqu'à faire une inondation.